Attends, ne t'en va pas, je suis Assia, épouse de Pharaon, et voici la suite de mon histoire. Des années ont passé et j'ai été étonnée de revoir Moïse revenir en Égypte, porteur d'un message divin. Malgré la joie de le retrouver, je redoutais pour sa sécurité face à Pharaon, mon époux tyrannique. Moïse a confronté Pharaon, demandant la libération de notre peuple, mais Pharaon a rejeté sa demande avec arrogance. Alors, Moïse a démontré la puissance de Dieu en réalisant des miracles étonnants. Son bâton se transforma en serpent et sa main brilla d'une lumière éclatante. Malgré ces prodiges, Pharaon refusa de céder. En réponse, Dieu envoya des plaies terribles sur l'Égypte, montrant sa colère et sa puissance. Les eaux se changèrent en sang, des grenouilles infestèrent le pays, des poux se répandirent sur les hommes et les animaux, des mouches bourdonnèrent partout, le bétail mourut, des furoncles apparurent. La grêle détruisit les cultures, des sauterelles ravagèrent les récoltes, les ténèbres enveloppèrent l'Égypte, et enfin, les premiers-nés égyptiens furent frappés de mort. Ces plaies furent un avertissement pour Pharaon, mais il persista dans son obstination. Quant à moi, j'ai enduré des tortures pour ma foi, mais ma confiance en Allah n'a jamais vacillé. J'ai prié pour ma protection et une place au paradis. Finalement, j'ai rendu mon âme pure et pieuse, prête à rejoindre mon Créateur. Allah m'a récompensé en construisant une maison dans son vaste paradis, tandis que Pharaon et son royaume ont été anéantis. Je suis Assia, une femme qui a défié Pharaon et a préféré l'éternité auprès du plus puissant des seigneurs. Et c'était mon histoire. Il est l'heure pour moi de vous quitter, que la paix soit sur vous. Je suis de retour. Je vais vous raconter la suite de mon histoire et celle de Moïse. Je venais alors de récupérer Moïse et j'avais insisté auprès de Pharaon pour adopter cet enfant. L'enfant fut donc emmené au palais royal, entouré de mon amour maternel. Sa vraie mère, pleine de foi, trouva la paix et la tranquillité en confiant son enfant à son Créateur. Allah lui réservait également une grande joie en retour de sa foi immense. Nous cherchâmes une femme pour allaiter le petit et nous en ramenâmes plusieurs, parmi lesquelles se trouvaient des femmes israélites. Mais l'enfant refusait de téter le sein d'aucune d'entre elles, détournant la tête en pleurant. C'est alors que la sœur de Moïse, présente en tant qu'esclave, me proposa de trouver une femme pour allaiter le petit. Pleine de gratitude envers elle, j'acceptai sa proposition. Marie, la sœur de Moïse, se précipita chez sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Sa mère, remplie d'amour et de lait, malgré sa peur d'être découverte comme la vraie mère de Moïse, se rendit au palais. Là-bas, elle entendit les cris stridents de l'enfant et mon désespoir. Elle s'approcha de l'enfant qui se mit à téter goulûment. J'étais si heureuse, mais Pharaon exprima son étonnement et me demanda l'identité de la femme. Elle répondit: « Je suis une femme qui a l'habitude d'allaiter les enfants, et mon lait est bon. Tous les enfants réagissent de la même façon dès que je m'approche d'eux. » Les doutes de Pharaon s'évanouirent, et il demanda à son ministre, Haman, d'augmenter le salaire de cette femme et de la traiter avec respect. Je vous invite à vous abonner. Je vous raconterai la dernière partie de cette histoire très bientôt. Qu'Allah vous préserve, que la paix soit sur vous.